Wall Street enchaîne les records, mais cette semaine, il va devoir le mériter. Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Good Morning Trading du mardi 7 juillet de l'an de grâce 2026. Un trader parle au trader. Je voulais remercier Antoine pour le magnifique tableau qu'il m'a envoyé. Les historiens de l'art vont se pencher encore sur le style contemporain, mais néo-réalisme quand même. Donc là, vous avez le papa d'Antoine. Là, le gros Shrek vert, merci pour la couleur, c'est moi, Benoît. Donc on voit qu'Antoine a le sens tout à fait des proportions. Là, c'est d'autres traders, des petits collages aussi liés au monde du trading. Bah écoute, merci beaucoup Antoine. Je suis très touché. Je vais le mettre dans la bibliothèque. Là, je pense que je vais retirer le Kandinsky. Ça vieillit très mal, Kandinsky. Et mettre Antoine. Ça va faire super. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine, c'est sympa. Bon, nous on va continuer. Alors, vous pouvez quand même m'envoyer, si vous avez un Kandinsky de trop, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je trouverai quand même une petite place. Et si vous avez un Picasso, la période bleue, s'il vous plaît. Le reste, bon, c'est un petit peu surfait, mais le bleu, là, extraordinaire. Bon, allez, Ben non, c'est très sérieux, ce que je dis. Allez, on continue dans le sérieux. Donc, ce mardi, on a la grande saison des résultats qui s'ouvre. Enfin, les analystes attendent des bénéfices en hausse de plus de 20% sur les actions américaines. Donc, le marché se paie déjà très cher. Attention, chaque déception pourra coûter gros. On a notre Dow Jones qui a battu record historique hier. Il est sur les plus hauts. On est au moment pile où on arrive sur la saison des résultats. Attention, ils veulent du plus 20%. S'il y en a un qui nous dégaine du plus 19% ou du plus 21%, il pourrait être déçu, ce qui est exceptionnel comme hausse des bénéfices. Il pourrait être déçu et se prendre une petite claque. Hein. Même si un très bon résultat en bourse, ça ne veut pas dire que c'est apprécié notamment par les gérants. Vous vous rappelez toujours un petit peu plus, et pour les amateurs de bourse, le petit sucre en plus, ils comprendront. Et puis je vais vous faire à la fin une petite énigme pour la route. Je vous laisse cogiter entre temps. Comment battre les attentes pendant 20 ans de suite à 1 centime près sur les marchés? Ça, on va voir. Aujourd'hui, cette semaine, on a en fait 3 enjeux fondamentaux. On a la saison des résultats qui démarre, on a les minutes de la fête de mercredi, et puis on a le crédit qui, je pense, est d'un calme particulièrement trompeur. On va voir les statistiques qui sont impressionnantes. Tour rapide des marchés. Hier, on guettait notamment l'arrivée en fanfare de SpaceX. Verdict, on va dire une entrée plutôt en douceur. La fusée a pris à peine 1%. C'est haut, c'est très cher, c'est très cher. Et comme je vous l'avais dit, on n'achète pas que du SpaceX. Elon Musk a été, peut-être comme moi, à 14 ans, vendeur sur les marchés. Il sait que pour vendre des champignons, il faut mélanger les bons champignons et les mauvais pour filer la camelote. Parce que quand vous achetez du SpaceX, il n'y a pas que du SpaceX. Il a refourgué un ou deux champignons qui sont peut-être pas super frais. Donc c'est pour ça que les investisseurs se sont pas précipités sur SpaceX. Wall Street, par contre, sommet historique. Dow Jones a battu un nouveau record à 53 056 points. Tout va bien, le S&P a aussi progressé, le Nasdaq, lui, il a bondi de plus de 1%. Pourquoi? Les puces, toujours les puces et encore les puces. On a AMD qui a gagné plus de 6%, Broadcom plus de 3%, et le taux américain, il est resté calme, sage, à 4,47%. Hier, en Europe, rien de particulier, hein. On est toujours sur le même train. Le CAC 40 a baissé, le DAX a monté, voilà, c'est tout à fait normal. Allez, le petit baromètre du jour, donc pour moi c'est le crédit. On va regarder les spreads à haut rendement. C'est le taux payé par les entreprises fragiles. Plus ce taux est bas, plus le marché est confiant dans l'avenir. Même les entreprises fragiles, le marché prête de l'argent. Et aujourd'hui, ce spread, on va dire à haut rendement, ce spread risqué, tourne autour de 2,75%. C'est-à-dire, grosso modo, vous avez une entreprise
qui est risqué, c'est-à-dire qui est très endetté, vous allez sur un terrain un petit peu bizarre, on va vous prêter à 2,75, ce qui est absolument ridicule. On est quasiment au plus bas historique. Donc c'est maintenant créer une entreprise, n'importe quoi, on peut vous prêter de l'argent. Pour mémoire, je vous rappelle que pendant le Covid, c'est monté à 11%. Et en 2008, l'année 2008, l'année extraordinaire, pour les traders, on a dépassé les 19%, on a frôlé les 20%. Donc là, il y a tellement d'argent qu'on prête au canard boiteux. T'as un truc un peu bizarre, ouais, bon, ça a quasiment qu'une chance de marcher, 2,75, ça passe. On n'est pas sur du 11, on n'est pas sur du 20%. Donc attention, on finance absolument tout. Et peut-être n'importe quoi. Moi, j'ai vécu la bulle Internet. Ça me fait quand même penser un petit peu à ça. Alors, il y a une bulle, c'est sûr, tout le monde le sait. Après, quand est-ce qu'elle explose? C'est le principe du ballon que vous gonflez, que vous gonflez, que vous gonflez. On ne sait jamais quand est-ce que ça va exploser. Donc, actuellement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché voit, vu qu'il prête à 2,75, qu'il n'y a absolument aucun danger. La fête des records a sa bénédiction. Allons-y, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus vite aussi. Mais c'est là où je vous dis, attention, la moindre tension pourrait être un signal d'alerte. Ils vont peut-être arrêter de prêter à tout le monde et n'importe quoi, on va dire. Le sujet du jour, on y arrive, c'est le grand rendez-vous des résultats, je viens de vous le dire. Donc cette semaine, on a les entreprises qui ouvrent leurs comptes, on va voir ce qu'ils ont fait les trois derniers mois. Wall Street a son plus haut historique, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, il faut maintenant que les bénéfices suivent. Et ouais les gars, là si vous voulez, pendant 3 mois, je me gratte le nez, c'est pour ceux qui écoutent le podcast, s'ils entendent un bruit bizarre, voilà, ça c'est le bruit du grattement de nez. Ok, donc pendant 3 mois, ils nous ont dit tout va bien, c'est formidable, ça n'a pas arrêté de monter. La saison des résultats, là, c'est pas l'imaginaire, c'est pas le peut-être, c'est le concret. Et gars, t'as gagné de l'argent ou t'en as pas gagné? Et tes dividendes, tu me files combien? Donc il faut que les bénéfices suivent, il faut que les lâchers de dividendes suivent aussi. Je vous ai dit, le consensus il attend une hausse globale sur toutes les entreprises moyennes, sur toutes les entreprises du S&P 500 de plus de 20%. C'est-à-dire celui qui va nous sortir 15% de croissance sur ses bénéfices, il va prendre cher. Et puis celui qui va faire 22, 23, 24, 25, bon, c'est à peu près ce qu'on attendait. S'il y en a un qui sort 30%, ça risque d'être salué et l'entreprise. Non, l'action risque de monter fortement. Mais pour moi, la fragilité, c'est que tout repose, en fait, toute cette hausse repose sur une poignée de géants. Il y a géants verts, il y a géants bleus, il y a géants rouges, il y a plein de géants. C'est des géants de la tech et de l'énergie et ils portent presque tout à eux tout seuls. Et je vous rappelle que le marché se paie déjà 21 fois les bénéfices. Donc la moindre déception peut faire un petit peu mal. À tel point que sur le S&P 500, on a vraiment 2 camps qui s'affrontent actuellement. D'un côté, on a le cabinet de recherche Yardeni. Son fondateur, Ed Yardeni, il ne s'est pas trop cassé pour trouver le nom de sa boîte. Lui, il vise 8250 points sur le S&P 500, environ 9% de hausse par rapport à hier pour la fin de l'année. Lui, il pense que ça peut encore progresser de 9% de marché action. Il parle d'un élan de bénéfices formidable. Allez. Lui, il voit la vie en rose. Et puis, on a Bank of America, vous voyez. On a des analystes et on a une banque américaine. Eux, elle est bien plus prudente puisque Bank of America voit un S&P 500 à la fin de l'année à 7100 points, soit environ une perte de 6% sur les niveaux actuels. Donc, voilà. Ou c'est plus 9 ou c'est moins 6. On ne sait absolument pas où on va en fait. Et parce que Bank America, elle voit de nombreux signaux d'alerte, notamment on se paye 21 fois les bénéfices, on est sur des records historiques de tous les temps, il faut qu'il fasse plus de 20% pour pas décevoir. Waouh, ça fait beaucoup là maintenant, il faut qu'il fasse le 100 mètres quasiment systématiquement en moins de 10 secondes pour que ça commence. Pour continuer sur l'élan, si je veux dire, donc ça commence à devenir risqué pour Bank of America. Écoutez, les premiers verdicts, on a cette semaine. On commence par Pepsi
PepsiCo, pardon, et puis on a Delta, donc on va plutôt être sur Dow Jones, PepsiCo, là, Delta, là, on a donc la conso, on a les transports, et puis on a toutes les banques derrière, donc c'est plutôt le Dow Jones. On va attendre 15 jours à 3 semaines pour avoir la techno et voir les résultats. On passe sur l'analyse technique, on y passe, il faut juste que je trouve le bouton. Hop, c'est le bouton. Ok, super. Donc on y va. Très gros, on est là sur le... voilà. Pardon, on est sur le Nasdaq maintenant. Donc hier... on a eu une petite hausse, le point pivot mensuel a bloqué. On a essayé de le franchir 2-3 fois, on s'est pris une petite claque. Et là, dans la nuit, ils sont prudents. On est passé au-dessus des 30 000 lundi, et là, on le retrouve à 29 670 au moment où je vous parle, à 8h21 et 53 secondes. Et on vient de rebondir sur les 28 600. C'est d'ailleurs... un petit trade que j'ai pris, mais franchement j'ai rien gagné, ça paye le repas du midi et c'est pas un grand resto, donc là j'ai juste fait 29 600, 29 600, enfin vraiment rien du tout. J'étais devant, voilà, c'est un truc, ça se ramasse quand même. Donc attention, parce que là il commence à se dire on est peut-être un peu trop haut, machin et tout. Sur le Nasdaq, il y a un petit doute. Là, vous avez quand même la vision sur 15 jours. Et donc, sur 15 jours, sur Nasdaq, on stagne et on est plutôt proche des plus bas de la semaine. Et si on prend un peu plus de recul sur 2 mois, c'est pas génial finalement sur 2 mois. On n'a pas progressé depuis le 11 mai. En fait, on est en mode stagnation depuis 2 mois. Alors, on a eu des grands hauts, on a eu des petits bas, et là, on est plutôt sur des petits bas. Donc, attention sur le Nasdaq, il n'y a plus l'euphorie. Il commence à se dire, bon, on a peut-être fait les malins, maintenant il va falloir voir un petit peu les résultats concrets. Sur le Dow Jones, record historique de tous les temps, et surtout il se maintient sur ses records historiques. Donc là, peut-être un début de rotation, on paye très cher les technos, on encaisse doucement les technos, pas trop vite, faut pas que ça baisse trop, et puis on remet sur du solide, sur du PepsiCo, même ça c'est pas du PepsiCo, voilà, c'est du Monster, c'est une publicité gratuite pour Monster, voilà. Après, s'ils veulent me sponsoriser, il n'y a pas de souci, j'en bois 2 à 3 par jour, donc voilà, 1200 Monster par an, donc ils n'hésitent pas. Monster, la boisson des traders. Il y a l'idée là-dedans. En tout cas, ça donne de l'énergie quand on en a besoin. Et le foie apprécie aussi. Bon, ok, c'est bon. Alors, c'est pas la peine de me dire faut pas en boire, machin. Je sais. Voilà, bon, je le fais. Et ça me fait du bien. En tout cas, je sais pas si ça me fait du bien, mais en tout cas, voilà, c'est pas désagréable. Mais j'ai aussi du thé vert japonais. Merci Damien. C'est lui qui me l'envoie. C'est mon fournisseur officiel. On en est où? Le Dow Jones super haut. Alors regardez, le plus haut du mois précédent, on l'a touché, on a rebondi, on l'a rebondi. Ça, c'est des signaux de force. Toujours quand le plus haut du mois précédent, ça devient un support, c'est qu'ils en veulent. Donc, attention quand même. On a PepsiCo qui va nous donner les résultats. Et ça peut-être les faire douter, mais là on est sur un trend, on n'est pas sur Bitcoin là. Là on est sur un trend, le plus haut historique de tous les temps, machin bidule, donc ça va très bien sur le Dow Jones. Rapidement, si je regarde l'heure, il faut que je finisse dans les 5 minutes, ce qui me paraît impossible, mais on va quand même le faire. Sur le Dow Jones, sur en plus le S&P 500. Il progresse aussi, il a été tapé le plus haut de la semaine précédente. Par contre, lui, il se stabilise pas dessus. Ça a été sa ligne d'arrêt, petite baisse dessus. Ça a beaucoup de techno aussi sur le S&P 500. Donc on voit la techno, il y a comme une forme de doute. C'est le Nasdaq finalement, si on regarde sur 2 mois, qui est au plus bas entre guillemets des 3 indices principaux américains, et on a un ordre tout à fait de dynamique chronologique. Le Dow Jones, le plus dynamique numéro 1, en deuxième le S&P 500 et en troisième le Nasdaq
pourvu que tout ce qui est Facebook, enfin Meta, pardon, Alphabet, Nvidia nous donne de bons résultats, sinon on va le sentir passer. Rapidement, le gold, il a bien rebondi, il est passé de 4000 à 4200, il a pris 5%. Bon, très bien, ça faisait quand même 15 jours qu'il stagnait au contact des 4000, qui est quand même psychologiquement une barrière difficile à franchir. Il fait son petit rebond, bon, ça nous prouve qu'il est en bonne santé. Le Bitcoin, au-dessus des 60 000 points, donc il essaye aussi de nous montrer qu'il est en bonne santé, c'est le cas, il a repris 5%. Bon, on n'est pas encore, il a quand même perdu à peu près 35%, 30-35% en 2 mois. Là, il essaye de rebondir un petit peu. Il se remet au milieu de son range hyper bas du mois de juin. Donc, il a effacé un mois de doute. Donc, c'est bien, bravo, c'est positif. Notre petit pétrole, bah écoutez, sous les 70 $, vous ne l'avez pas encore vu en station, ça va arriver doucement, ne vous en faites pas. 70 $, c'est ce que je dis toujours, 70-75, c'est du gentleman agreement. Tout le monde est d'accord, les acheteurs sont contents, c'est pas trop cher. Les vendeurs sont contents, ça permet de payer leur système de fonctionnement social, parce qu'ils les monarchies du Golfe sont très sociales, même si là, effectivement, le petit observateur pointilleux et hyper chiant sur Internet, parce qu'il n'y a que des enculeurs de mouches pour faire ça, c'est le WTI. Mais c'est exactement la même chose. Je ne vais pas vous sortir les trois, le Brent, le WTI et l'Arab Oil. Voilà, je prends celui qui se trade le plus, le WTI. Donc si le WTI est au plus bas, tous les autres sont au bien. C'était la bonne réponse. Tout va bien. Alors on fait un petit tour rapide. Bon bah le CAC 40, c'est le seul indice européen qui a baissé, mais c'est normal, il a été au plus haut. Et je vous rappelle, regardez, nous avons le plus haut de l'année qui a été franchi par le CAC 40. Tremblay, la France arrive. Magnifique, hein, c'était pas gagné hein, il y a 2 mois, où on n'arrivait pas à se maintenir au-dessus des 8000 avec difficulté. Là, on est à 8005. Oui, parce qu'on a de très belles valeurs dans le CAC 40 qui vont nous donner de très bons résultats et qui sont généralement fort généreuses en dividendes, pour pas que les investisseurs se barrent aux États-Unis. Restez chez nous, c'est un petit peu ça, restez avec nous en tout cas, qui se dit chez les dirigeants du CAC 40. Donc, voilà, au niveau dividende, généralement ils sont pas rares. Le DAX au summum, lui aussi, au plus haut de l'année, et franchement, on est bien là, hein. On est bien, et je vous ai parlé de tout. Il me reste encore 2-3 minutes pour vous parler de l'agenda du jour. C'est une journée qui calme au niveau statistique. Le vrai rendez-vous, je vous l'ai déjà dit, c'est mercredi. La Fed va publier les minutes de sa réunion. C'est les coulisses du dernier vote. On voit ce qu'ils se sont dit. On voit qui a voté pour, qui a voté contre l'augmentation des taux. Ça permet de voir la tension qu'il y a entre les membres et si on va avoir une augmentation des taux proches. Si on a 30-40% des membres de la Fed qui voulaient déjà monter les taux lors de la dernière réunion, bon, il y a encore plus de chances. Si on a un ou deux de plus, ça peut faire basculer du tout. L'anecdote du jour, alors, on va revenir, et là on tape dans du gros, on tape dans la légende de Wall Street, tant qu'à faire. Dans les années 1990, à peu près, 90, General Electric impressionne la planète. Chaque trimestre, l'entreprise dépasse les attentes des analystes. Toujours meilleur. Toujours. Souvent, d'un seul centime, pile en beau niveau. Hein. Les analystes espèrent un lâcher de dividendes à 10,28 $, 10,29 $, à 10,42 $, 10,43 $, etc. C'est un peu trop régulier, le seul truc. Hein. C'est une mécanique qui est peut-être un peu trop belle pour être honnête. Et après le départ du PDG emblématique de General Electric,
il est tellement emblématique que j'ai oublié son nom. C'est Jack Welch. On va dire que c'est ça. Non, c'est Wesh. Voilà, Jack Wesh. Il y a eu quelques petits doutes qui ont éclaté. On a le gendarme boursier qui a fini par enquêter. Et en 2009, General Electric a payé pour clore l'affaire discrètement. La morale, écoutez, un bénéfice par action un peu trop parfait mérite toujours un petit doute. On n'en sait pas plus. Ça a été payé. L'affaire est close. C'est entre le gendarme et General Electric. Bon, allez, un résumé. On a un mot d'ordre, je pense, la prudence. Les recours sont là, ok, c'est extraordinaire. Mais il reste fragile tant que les preuves manquent. Et c'est maintenant qu'on arrive aux preuves. Montre-moi ton bilan, mon gars. Et le crédit, lui, il est d'un calme qui est en fait rassurance. Ils sont prêts à 2,75 à prêter à n'importe quelle entreprise. C'est que pour le moment, des gens qui sont plus forts que nous, plus intelligents que nous, pensent qu'il n'y a pas de risque sur les marchés. Mais parfois, les gens plus intelligents, plus brillants que nous, et il y en a énormément, parce que nous, on est quand même... on est un peu bas, nous, quand même, se trompent. Et là, dans ces cas-là, ils se trompent. C'est tout. Voilà. C'est tout. Donc on va maintenant avoir les chiffres, c'est ça qui est important, les résultats des entreprises. On n'est plus dans l'imaginaire, on n'est plus dans l'illusion, on est dans le concret, je le dis toujours. L'épreuve de vérité, c'est chaque trimestre quand on ouvre les comptes. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous fais un gros bisou. On se retrouve demain. Good morning training et plein de bonnes choses. Ciao à vous et merci Antoine.